Imaginez ceci. Vous êtes à la fin de votre vie, assis sur un banc dans un parc, regardant les feuilles tomber lentement des arbres. Vous repensez à tout ce que vous avez vécu, aux choix que vous avez faits, aux moments de bonheur et aux regrets. Et là, une pensée vous traverse l'esprit. Si seulement j'avais su cela plus tôt, oui, on traverse souvent la vie en collectionnant les regrets comme des souvenirs. Ce sont les « si seulement j'avais su », les « pourquoi je ne l'ai pas fait ». Ces leçons de vie apprises un peu trop tard. Mais imaginez si on pouvait revenir en arrière, si on pouvait murmurer ces sagesses durement acquises à nos jeunes oreilles. C'est ce que je veux explorer avec vous aujourd'hui. On a tous entendu cette petite phrase magique, mais combien de fois la prononçons-nous vraiment? Pas assez, c'est sûr. Vous voyez, la vie a cette drôle de manière de nous distraire avec des objectifs, des deadlines et des routines quotidiennes. On oublie de dire ces mots simples mais puissants à ceux qui comptent vraiment. Imaginez une journée normale. Vous vous réveillez, vous vous préparez à toute vitesse, un café à la main, et vous partez pour le boulot. À peine un au revoir murmuré à votre partenaire. Puis, la journée file entre réunions et tâches interminables. Avant même de réaliser, il est 19 heures et vous êtes de retour à la maison, épuisé. Le dîner, la télé, un rapide bonne nuit et rebelote. Mais que se passerait-il si, entre le café et le boulot, vous preniez une seconde pour dire « je t'aime ». Juste ça. Pas besoin d'une grande déclaration ou d'un geste spectaculaire. Un simple « je t'aime » peut changer la couleur de la journée pour vous et pour l'autre. C'est comme une petite dose de bonheur instantané. Et ce n'est pas réservé à votre partenaire. Pensez à vos parents, vos amis, vos enfants. Quand avez-vous dit « je t'aime » à votre mère pour la dernière fois? À votre meilleur ami? À votre enfant avant de le déposer à l'école? N'attendez pas un grand geste, un moment parfait. Murmurez-les dans le calme du matin. Chantez-les après un fou rire partagé. La vie est fugace, mes amis, et l'amour mérite d'être célébré chaque jour. La société adore nous dire qui être, quoi faire, comment vivre. Très souvent, être occupé est souvent perçu comme un signe de succès. Mais à quoi bon réussir si vous êtes constamment épuisé, stressé ou malade? Trop souvent, nous sacrifions notre santé pour accomplir plus, et c'est une erreur que beaucoup réalisent trop tard. N'ayez pas peur de briser le moule, de défier les attentes. Imaginez votre corps comme une voiture. Si vous négligez l'entretien, que vous oubliez de changer l'huile ou de vérifier les freins, que se passe-t-il? Un jour, elle vous lâche en plein milieu de la route. Votre corps, c'est pareil, il a besoin de soins constants pour bien fonctionner. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir un athlète olympique ou adopter un régime draconien. Commencez par de petites choses. Marcher un peu chaque jour, boire plus d'eau, prendre quelques minutes pour respirer profondément et se détendre. Écoutez votre corps quand il vous dit qu'il a besoin de repos, et n'oubliez pas la santé mentale. Le stress chronique peut être aussi dévastateur que n'importe quelle maladie physique. Beaucoup de gens passent des années à ignorer leur santé, pensant qu'ils peuvent rattraper plus tard. Mais la vérité, c'est que plus vous attendez, plus c'est difficile. Prendre soin de soi ne devrait jamais être relégué au second plan. Votre bien-être est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Alors, écoutez votre corps, prenez soin de votre esprit, et faites de votre santé une priorité dès maintenant. Parce que sans elle, rien d'autre n'a vraiment d'importance. Prenez du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez, pour déconnecter du travail et des obligations. C'est plus facile que vous ne le pensez, mais c'est aussi l'une des choses que beaucoup regrettent trop tard. Prendre soin de son corps ne doit pas être compliqué ou contraignant. En fait, de petits changements peuvent faire une grande différence. Pensez-y. Vous avez une seule maison pour toute votre vie, et c'est votre corps. Alors, pourquoi ne pas en prendre soin? Beaucoup de gens passent des années à négliger leur santé physique, trop occupés par le travail, les obligations ou simplement par habitude.
Mais la vérité, c'est qu'on se rend souvent compte de l'importance de la santé quand il est déjà trop tard. Ne laissez pas cela vous arriver. Commencez par bouger un peu plus chaque jour. Pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Une simple promenade, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou faire quelques étirements le matin peut suffire. Ces petites actions, cumulées, boostent votre énergie et améliorent votre humeur. Ensuite, mangez mieux, mais sans vous priver. Optez pour des aliments frais et variés. Ajoutez des fruits, des légumes et des protéines maigres à votre assiette. Pensez à boire beaucoup d'eau. Votre corps vous en remerciera. N'oubliez pas le sommeil. Dormir suffisamment est crucial pour se sentir bien et être performant. Essayez de garder un horaire régulier et de créer une routine apaisante avant de vous coucher. Enfin, écoutez votre corps. Si quelque chose ne va pas, ne l'ignorez pas. Consultez un professionnel de la santé si nécessaire. En intégrant ces habitudes simples, vous éviterez le regret d'avoir ignoré votre santé. Parce qu'un corps sain est la clé pour profiter pleinement de la vie, sans arrière-pensée ni remords. Maintenant, parlons argent, mes amis. Un sujet tabou, souvent source de stress. L'éducation financière, ce n'est pas sorcier, c'est simplement comprendre comment l'argent fonctionne, apprendre à gérer son budget, épargner pour réaliser ses rêves, investir pour l'avenir. C'est s'offrir la liberté de choisir son chemin. On ne parle pas de devenir riche, mais de vivre sereinement, sans être constamment préoccupé par l'aspect financier. Alors, on s'informe, on apprend, et on prend le contrôle de notre avenir financier. Dans ce monde qui va à 100 à l'heure, on oublie parfois l'essentiel, les relations humaines. Les vrais amis, la famille, ceux qui nous aiment pour ce que nous sommes, imperfections incluses. Prenez le temps de cultiver ces liens précieux, de partager des moments authentiques, de rire et de pleurer ensemble. C'est dans les yeux de l'autre que l'on découvre notre propre beauté. C'est dans la chaleur d'un câlin que l'on puise notre force. Alors, on décroche nos téléphones, on se rencontre, on se parle avec le cœur, et on nourrit ces relations qui donnent un sens à notre vie. Le pardon, pas toujours facile, hein? On s'accroche à la colère et à la rancune, comme à une couverture familière dans le froid. Mais cette couverture, elle nous étouffe aussi. Pardonner aux autres est, bien sûr, important. Cela libère le cœur. Mais se pardonner à soi-même est essentiel. On a tous fait des erreurs, moi y compris. L'important, c'est d'en tirer des leçons, de grandir. Alors, on prend une grande inspiration, on lâche prise et on avance. La vie est trop courte pour porter le poids du passé. On passe notre temps à courir après le bonheur, à planifier l'avenir, à ressasser le passé. Mais le vrai bonheur, il est là, sous nos yeux, dans chaque instant présent. Prenez le temps de respirer, d'observer, d'écouter. Un rayon de soleil sur la peau, un éclat de rire entre amis, le parfum d'une tasse de café. Ce sont ces petits moments qui rendent la vie belle. Alors, on éteint nos téléphones, on oublie nos soucis et on savoure l'instant présent. C'est un cadeau précieux. Ne l'oubliez jamais. Trop souvent, nous mettons nos passions de côté pour des raisons pratiques. Le travail, les responsabilités, les attentes des autres, tout cela nous éloigne de ce qui nous fait vraiment vibrer. Mais imaginez-vous à 80 ans, regardant en arrière. Ne voudriez-vous pas pouvoir dire que vous avez poursuivi ce qui vous passionne vraiment ? Suivre ses passions ne signifie pas nécessairement tout abandonner pour devenir artiste ou aventurier. Cela peut commencer par de petits gestes. Si vous aimez la peinture, pourquoi ne pas prendre quelques cours ? Si vous avez toujours rêvé d'écrire un livre, commencez par écrire une page par jour. Ces petits pas peuvent conduire à de grandes réalisations et, surtout, à une vie plus épanouie. Nos passions nous donnent de l'énergie et de la joie. Elles nous rappellent pourquoi la vie est belle et nous permettent de nous connecter à notre vrai moi. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous trouvez un sens et une satisfaction qui transcendent les routines quotidiennes. Il est facile de remettre à plus tard ce qui nous passionne, pensant que nous aurons du temps plus tard.
Mais le temps passe vite, et chaque moment perdu est une opportunité manquée de vivre pleinement. N'attendez pas la retraite ou un hypothétique bon moment pour commencer à suivre vos passions. Intégrez-les dans votre vie dès maintenant, même de manière modeste. On se dit, ce n'est pas un vrai métier, suivez vos rêves, même les plus fous. Oui, c'est plus qu'une métaphore, et c'est quelque chose que beaucoup regrettent de ne pas avoir fait plus tôt. La vie est remplie d'imprévus et de moments difficiles. Nous avons tous nos tempêtes personnelles, des périodes de stress, des échecs, des pertes. Mais apprendre à danser sous la pluie, c'est trouver de la joie et de la résilience même dans les moments les plus sombres. Pensez à un jour de pluie. Vous pouvez choisir de rester à l'intérieur, vous plaindre du mauvais temps et attendre que le soleil revienne. Ou vous pouvez enfiler vos bottes, sortir et danser sous les gouttes, en profitant de l'instant présent malgré tout. Apprendre à danser sous la pluie, c'est adopter une attitude positive face aux défis. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les affronter avec optimisme et courage. C'est se rappeler que, même dans les moments difficiles, il y a des raisons de sourire et de célébrer la vie. Comment faire cela au quotidien ? Commencez par accepter que la perfection n'existe pas. Les choses ne se passeront pas toujours comme prévu, et c'est normal. Trouvez des moyens de voir le bon côté des choses. Quand quelque chose ne va pas, demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre. Comment cela peut vous rendre plus fort ? Entourez-vous de gens positifs qui vous soutiennent et vous inspirent. Pratiquez la gratitude en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Même les petites victoires méritent d'être célébrées. Et surtout, n'ayez pas peur de vous amuser, même lorsque la situation est difficile. Rire, jouer et profiter des petits plaisirs de la vie sont essentiels pour garder l'esprit léger et le cœur joyeux. En apprenant à danser sous la pluie, vous découvrirez que les tempêtes ne durent pas éternellement et que vous pouvez trouver de la beauté et de la joie même dans les moments les plus inattendus. Voilà, mes chers amis, des leçons précieuses pour une vie riche et épanouissante. N'oubliez jamais l'importance de l'amour, du bonheur, de la santé, de la sécurité financière, des relations humaines, du pardon, du moment présent, des passions et de la résilience. Prenez ces leçons à cœur et commencez à les appliquer dès aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une vie remplie de joie, d'amour et de succès. Au revoir et à bientôt, mes amis.